Merci d'être avec nous sur Radio J et merci d'avoir fait le bon choix. Surtout, merci de votre fidélité. Le vendredi matin, vous le savez, nous retrouvons Gilles Pudlowski, notre critique gastronomique. Et avec lui, on connaît à présent tous les restaurants de Tel Aviv, de Paris et de Navarre. Bonjour Gilles. De Navarre, je ne sais pas, mais en tout cas de Tel Aviv sans doute, et puis de Paris aussi, voilà. Et d'ailleurs, on reste en Israël aujourd'hui. On reste en Israël, absolument, avec un garçon, alors lui qui fait le grand écart, s'appelle Moshiko Gabrieli. Alors Moshiko, c'est le petit Moshik, c'est le petit Moïse. Moshiko Gabrieli est un garçon qui a plein d'idées, qui a 35 ans, qui est un garçon qui a démarré dans l'équipe de Savgranit à l'époque, ça s'appelait Bahreïn Yehuda, d'ailleurs ça s'appelait Mona. Il a gardé le restaurant, les copains de la Savgranit, Aurine Avon et compagnie, Tom Bertal est à Paris, donc on va pas parler de lui, mais je veux dire, Tom Bertal est à, excuse-moi, Tom Bertal, c'est... Oui, non, c'est le chef de Gilbert et Judge, j'allais confondre tous les chefs israéliens en même temps, mais Moshiko Gabrieli, c'est un peu le petit commun des dénominateurs des chefs israéliens. On a l'impression que c'est à travers lui, on comprend toute la cuisine israélienne d'aujourd'hui, parce qu'il a créé donc Mona à Jérusalem, il a Bar 51 à Tel Aviv, qui est sur Yarkon, et en plus, c'est ça qui est marrant, c'est que le Bar 51, c'est un petit peu le restaurant du Renoma Hotel. L'hôtel Renoma, c'est l'endroit un peu années 80, décoré avec des photos genre mode ou un peu porno chic de monsieur Maurice Renoma, qui a fait fortune dans le Renoma, c'est l'hôtel avec la tour et à la fois la maison en dessous. Voilà. C'est quand même... Non, c'est relativement... j'allais dire 1900, une atmosphère un peu 1900, 1850, etc. Et en tout cas, il y a le Bar 51, qui est très sympa à Tel Aviv, qui est, le comptoir. Voilà, le comptoir où vous allez manger les choses à la mode. Et puis, si vous êtes à Jérusalem, vous pouvez aller chez Mona, parce que Mona, c'est un petit peu le côté branché à Jérusalem. Il n'y a plus que des restaurants cachers. La plupart des restaurants sont cachers, parce que, comme vous le savez, Jérusalem, c'est la ville où on prie. Il y a beaucoup de gens qui pieux à Jérusalem. Donc, mais les restaurants un petit peu de moderne tendance, etc. Mona, c'est un peu ça. C'est avec un décor très... Donc ça, c'est l'autre restaurant de Moshiko. Oui, de Moshiko, le premier restaurant de Moshiko Gabrieli. J'y suis allé d'ailleurs lorsqu'on faisait les semaines, j'y allais 2 fois, lorsqu'on faisait les semaines Sofel Sofood, vous savez, lorsque les chefs français venaient en Israël pour, collaborer avec les chefs israéliens. Et en fait, à chaque fois que les chefs français allaient chez Mona, ils avaient l'impression de retrouver quelque chose qu'ils connaissaient déjà. Alors avec en plus la touche israélienne, le feeling un peu moyen-oriental, drôle, etc. Donc vous allez manger des choses franco-moyen-orientales, un petit peu marrantes, un peu délicieuses, avec toujours ces poissons crus, avec ces viandes rôties au charbon de bois, avec la trina qui sort de condiments, avec plein d'idées, plein de légèreté, plein de fraîcheur. En plus, j'aime bien ce Mona parce qu'il y a un petit côté trattoria italienne. C'est pas du tout une cuisine italienne, non, mais c'est ce décor un petit peu table en bois, chaise en bois décontractée, voilà, un peu jardin. Et puis Bar 51, c'est plus urbain, plus tendance. Alors à Tel Aviv, Bar 51, Mona, c'est à Jérusalem. Pendant un moment, Moshiko s'est également occupé d'un restaurant italien qui était Anna, dans la maison Tico. La maison Tico, c'est une maison ancienne, genre 1900, qui se trouvait dans un jardin très connu au centre de Jérusalem. Voilà. Et puis, il vient d'ouvrir sur Nahalet Benjamin, comme vous le savez, une petite rue qui mène vers Zerot Rothschild depuis Allenby. Donc, une rue un peu transversale qui est un peu le Montmartre, je dirais, de Tel Aviv. Donc, un peu tout et n'importe quoi, drôle, sympa, avec des hôtels, marrants, et ça s'appelle Radler. Voilà, il a fait un nouvel endroit drôle. Alors, je sais pas comment il arrive à tenir 3 restaurants en même temps, parce qu'il est jeune, dynamique, plein d'idées, etc. Mona, Bar 51, Radler, Eh bien voilà, le choix est vaste. Voilà, le chef du moment à redécouvrir, quand même. Eh bien, merci beaucoup, Gilles Pudlowski, de nous faire découvrir ces chefs et tous ces restaurants. Et on peut retrouver l'ensemble de vos critiques gastronomiques sur votre blog, Les Pieds dans le Plat, notamment. Merci beaucoup, Gilles, et on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.